Bienvenue sur Iléo Crochet. Aujourd'hui, petite vidéo particulière puisque je vais vous faire découvrir 6 bordures, 6 formes que vous voyez ici. Première vidéo avec 2 formes. La deuxième vidéo, vous aurez 2 formes et la troisième vidéo, vous aurez 2 formes. Et au total, vous aurez les 6 formes au choix de bordure, de marque-page. Ça peut être une bordure qu'après vous allez rattacher à un pull, une couverture, une plaide. Vous pouvez faire aussi rattacher à une nappe. J'ai vu aussi qu'on pouvait prendre une nappe en tissu et le rattacher. C'est vraiment à votre choix. Ça se monte en vertical. Ici, j'ai utilisé du coton parce que je trouve que ça ressort beaucoup mieux que la laine. Donc, vous allez avoir 3 vidéos pour cette série-là. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'aime particulièrement toutes ces ondulations. C'est original. C'est sur les mêmes bases, bride et mailles en l'air, mais elles sont disposées différemment. Et du coup, ça donne 6 formes différentes et vous aurez largement le choix pour vous en servir. Donc, j'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement en messagerie privée sur ma page Facebook. Vous avez le lien en dessous. Je serai à votre disposition au mieux. C'est parti pour faire ces 2 variantes. À de suite. Donc c'est parti pour le premier. Donc petite maille chaînette. Alors là j'utilise du coton parce que je trouve que pour ces motifs le coton est assez joli. Ça ressort assez bien. Mais maintenant, vous pouvez faire avec une laine, ça vous voyez. Donc, on part sur 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez mettre un marqueur sur le 5e. Donc, sur votre dernière maille que vous avez fait. C'est juste pour commencer. Après, on n'en aura plus besoin. Là, vous refaites 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Là où il y a le marqueur, vous allez faire une bride. Ici. Donc, vous rentrez là où il y a le marqueur et vous faites une bride. Vous enlevez votre marqueur s'il vous gêne, c'est à vous de voir. Donc on a fait ceci et on va faire 3 brides dans la même maille, la dernière, celle qui est à côté du nœud. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Vous allez voir, c'est très facile, hein. Ici on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Hop. Ça va donner ceci. Pensez qu'on travaille à la verticale. Je fais 5 mailles en l'air. 1, je tourne, 2, 3, 4 et 5. Je vais rentrer dans la maille où je me situe. Vous voyez que quand je tire, je suis ici. C'est-à-dire que sur les 3 brides qu'on a fait là, je vais rentrer sur la première maille de la bride, la première, ici. Là où j'ai ma laine, là, je rentre au même endroit et je vais faire une bride. Et maintenant, je vais faire 3 brides là où j'ai ma petite bride toute seule dans la maille. Alors soit vous repérez la bride
et c'est la maille qui est au-dessus, bien sûr. Soit vous comptez en maille. Je suis donc, vous voyez, je suis ici, donc je vais faire 1, 2, 1, 2, troisième maille. Je vais faire 3 brides dans cette même maille. Une, toujours dans la même, 2, toujours dans la même, 3. Vous avez vu ce qui se passe en alterne, tout simplement. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je refais exactement pareil. Je reviens dans la même maille. Je vais faire une bride. Et dans la maille qui est toute seule, la bride qui est toute seule ici, dans cette maille-là, je vais faire 3 brides. Et je vous dis que vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire que vous allez compter. Je suis rentrée dans celle-là, je vais faire 1, 2, à la troisième maille, je vais faire 3 brides dans la même maille, comme on a fait tout à l'heure. Et là, on va répéter, répéter et répéter. C'est continuellement la même chose. Mais c'est assez original, assez joli. 1, 2, 3, 4, 5. On revient dans la même maille, une bride. Et dans la troisième, dans la petite bride qui est toute seule, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, c'est de la répétition. C'est un travail qui se fait en vertical. 2, 3, 4, 5. On revient ici à la même, on quitte pas la même maille, on fait une bride. Et à la troisième maille, 1, 2, 3. À la troisième, on va faire 3 brides. Voilà. Je ne vais pas vous montrer plus, puisque là, vous avez tout compris. Moi, je trouve que c'est assez sympa. J'aime bien. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a 6 variantes. Je vais vous faire voir au fur et à mesure. Donc, on va avoir 2 variantes par vidéo. Donc, ça vous fera tout simplement 3 vidéos et vous aurez les 6 variantes. Vous allez voir, c'est quand même assez sympa les variantes. Donc, voilà pour la première. Et on va faire la deuxième. À tout de suite. Comme pour le premier, on va partir donc sur une maille chaînette de 5. Même principe. Donc, comme je vous ai, c'est les mêmes, on va dire les mêmes, c'est un bridant en maille en l'air. C'est les mêmes principes, mais avec des variantes. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit marqueur. Je repars sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je zoome parce que comme le fil est assez fin. Ici, là où il y a le marqueur, je vais faire une bride. Maintenant, le marqueur, j'en ai plus besoin, je l'enlève. Une bride.
je vais faire 3 brides dans la même maille, mais pas à la première, à la deuxième maille. Pas à la première, à la deuxième maille, je vais faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Vous inquiétez pas, le coton, la maille va se remettre en place toute seule. Ici, je vais sauter une maille et arriver bien sûr à la dernière et je fais une bride. Ce qui donne quelque chose d'homogène. Une bride. Alors, j'essaye de bien vous le... Voilà, hop. Une bride, 3 brides et une bride. Là, on va maintenant tourner. On fait 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la bride qui est toute seule, donc là où on est, tout simplement, on va faire une bride. Là où je suis, une bride. Voilà. Là, ça se complique un tout petit peu. C'est-à-dire que on va faire une bride. Alors, vous voyez où il y a les 3 ici. On va faire une bride sur la dernière là. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment bien à voir. Voilà, j'ai mes 3 brides. 1, 2, 3. On va faire une bride sur la dernière. Donc, si vous comptez en maille, ça va faire 1, 2 à la 3e. Vous faites une bride. Vous faites une maille en l'air. Et vous allez faire la bride sur la première maille qui est derrière, ici. C'est-à-dire que là, il y a une maille en l'air, fait une bride. La maille, on l'oublie. On va à la deuxième, mais derrière. On rentre, on va chercher le fil, on revient et on fait sa bride. Ce qui fait une bride croisée. Tout simplement. Et là, on va faire une bride sur la bride qu'on a fait tout à l'heure, qui est toute seule. Et donc, c'est-à-dire sur la maille, la prochaine maille, on fait une bride. Alors, j'espère que vous arrivez à bien voir. Là, ça fait 3 brides. Et là, ça fait la bride croisée. Là, on va faire les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tournez. Et là, on est sur la bride croisée. Donc, une bride, toujours pareil, là où on est. Hein, c'est ce qui permet de faire les boucles sur les côtés. Vous voyez ici? Voilà. Là, on est sur la bride croisée. J'ai un petit fil. Voilà. Sur la bride croisée. Au milieu, hein, on le voit bien là. Là, dans le creux, ici, on va faire 3 brides. Puisqu'on tout à l'heure, on refera du croisé. Donc, dans cet espace-là, dans ce petit creux, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez où on est?
Et bien sûr, on fait une bride, hein, toujours sur celle-là qui est toute seule. Ici, on fait la bride. Voilà. J'espère que vous arrivez à bien voir au niveau de la vidéo. On recommence, on va faire un autre boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je tourne, je fais ma bride ici, toujours là où je suis, hein, là. Et là, je vais faire mon croisé. C'est-à-dire que je vais faire une bride à la troisième maille. 1, 2, 3. Je vais essayer de zoomer. J'espère que ça restera aussi net. Hein. Donc, je suis ici. 1, 2, 3. Ici à la troisième, ce qui représente la troisième bride. Là. Je fais une bride. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire mon croisé. Je fais mon jeté. Je vais piquer ici, à l'arrière. Pas la première, la deuxième maille là. Je pique dedans, tout simplement. Hein. Je vais chercher ma laine derrière. Je ressors. Et là, je fais ma bride classique. Mes deux boucles et mes deux boucles. Et là, vous voyez que j'ai fait une bride croisée. Là, vous la voyez mieux, hein? Pareil qu'en bas. J'aurais dû zoomer au début. Et là, je vais faire une bride, hein, ma petite bride qui est toujours toute seule. Voilà, ça ne change pas. Le début et la fin ne changent pas. Voilà. Vous avez vu que c'est un peu différent du premier, mais moi j'aime beaucoup aussi. On refait une boucle. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je tourne et je vais piquer ici, là où je suis. Vous voyez? À la même maille, je fais ma bride. Ça ne change pas. Là, j'ai fait mon X, mon croisé. Donc, dans le creux du croisé, ici, là, je vais faire 3 brides. Voilà. Hop. Dans le creux, ici, vous voyez, hop, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. J'ai pris du coton parce que ça se voit mieux pour ce genre de travail que la laine. Et je vais faire un, j'espère que ça reste bien net, je surveille, mais... Et on rentre dans la maille suivante de la petite bride toute seule. Je rentre dans la maille et je fais ma bride. Et là, on a fini un rang supplémentaire. Je dézoome pour que vous arriviez à bien voir ce que ça donne. Voilà. Si vous voulez finir, finissez par les 3 brides. Vous voyez que c'est plus sympa. On débute avec les 3 brides, vous finirez avec 3 brides et vous aurez les croisés à l'intérieur. Donc, je vous refais voir. Un, 2, 2, 3, 4, 5. Je tourne, je reviens au point de départ, je fais ma bride. Et là maintenant je vais faire, puisque j'ai fait les brides au milieu, ben, je vais faire mon croisé. Donc je vais 1, 2, 3 à la 3e maille, je fais ma bride normale, ma maille en l'air, je prépare mon jeté et je fais une marche arrière. Je ne vais pas à la première mais à la deuxième. À la deuxième maille, je rentre,
je vais chercher ma laine, je ressors et je fais ma bride classique. Et j'ai fait mon croisé avec mon espace au milieu. Et ici, sur la petite bride qui est toute seule, là, la maille, je fais ma bride qui va finaliser. Voilà. J'espère que vous arrivez à bien voir. Croisé, 3 brides. Hop, ça donne donc ceci qui est quand même pas mal. Et si je zoome au maximum, je vais essayer à ce que ça reste net. Voilà. Vous avez les 3 brides et la bride croisée. Pour voir la bride croisée, si vous ne la connaissez pas, vous allez dans ma playlist et vous allez dans les points et vous aurez un tuto pour bride croisée, les fagots, enfin voilà, plein de points assez originaux. Et il y en aura bien d'autres à venir. Voilà. Je vous refais voir. Je vais rester un peu avec le gros zoom. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. On rentre ici, là où je suis. Et je fais ma bride. Je m'excuse en avance si tu entends, c'est flou. Là, je suis dans mon croisé. Donc, je vais rentrer dans l'espace. Je vais faire 3 brides dans le creux qu'il y a au milieu. Donc, 1, 2 et 3. 3 brides. Et je vais ici, à la dernière, là, faire ma petite bride. Voilà. Je vais vous refaire voir comment faire un croisé avec le gros zoom aussi. Allez. Donc, c'est parti pour 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Maintenant, vous connaissez, je fais ma bride ici. Voilà, hop. Et là, maintenant, il faut que je fasse mon croisé. Donc, je vais faire ma première bride. 1, 2, 3 à la 3e. Là, je fais ma bride normale, ma maille en l'air et je prépare, je fais mon jeté et je vais piquer ici. Vous voyez que je vais piquer à la 3e. Celle qui est au milieu, je m'en occupe jamais en fait de maille. Je vais là. Attendez, je vais essayer de bien vous faire voir. Voilà. Là, il y a 3 brides. J'ai piqué ici la première. J'ai fait ma maille en l'air. Je ne vais pas piquer au milieu, je vais piquer ici, à la première ou dernière. Enfin, ça dépend comment on se voit. Voilà. Je pique ici. Donc, je fais mon jeté. Je rentre dans ma maille. Je prends ma laine en dessous. N'hésitez pas à tirer. Vous voyez, je tire un peu sur mon fil. Et je fais ma bride. Et ça fait mon croisé. Et là, ici, à la bride toute seule, ben je refais ma bride toute seule, si on peut dire. Voilà. Et là, on fera les 3 brides comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez assez vu, que ça aura été très clair pour vous. Voilà, moi je le trouve assez joli. Je le trouve très sympa. J'ai quelques préférences, mais ce sera à vous de voir.
Si je me permets de bouger pour que vous le voyez, voilà. Moi, je trouve ça super joli. Les variantes sont toutes jolies, hein. Donc, vous avez celui-là et celui-ci, vous voyez, qui est plus fin. Au fur et à mesure, je vous rapprocherai toutes les variantes et vous aurez les 6 à côté pour bien voir la différence. Donc là, vous en avez une qui est assez fine, une plus épaisse. Le principe est le même. Là, toutes les variantes, c'est pour avoir des ondulations, c'est fait exprès. Hein, ces ondulations-là sont faites exprès, c'est pour faire joli. Donc ça peut vous servir aussi de marque-page, enfin de plein de choses à vous de les faire travailler votre imagination. Voilà. J'espère que cette première vidéo sur les 3 vidéos qui vont être consacrées à ces formes-là vous plaira. Merci de me suivre sur Elilou Crochette et à bientôt.